Nous vivons à une époque inondée de données. Du moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous nous endormons, nous générons un flux constant d'informations. Ces données, dans leur forme brute, sont une cacophonie. Elles recèlent un potentiel immense, mais seulement lorsque nous apprenons à déchiffrer leurs secrets. C'est là que l'analyse des données s'impose comme notre étoile directrice. Python et R sont les deux piliers de cette révolution des données. Python, avec sa syntaxe élégante, est un outil polyvalent. Il excelle dans le nettoyage des données, l'apprentissage automatique et le développement web. R, né dans le monde des statistiques, offre des capacités inégalées pour la visualisation et l'exploration des données. Que vous soyez un novice curieux ou un professionnel chevronné, ce guide vous donnera les connaissances nécessaires pour naviguer dans le paysage des données. Joignez-vous à moi, compagnon de route, alors que nous nous lançons dans ce voyage de découverte. Notre destination, déverrouiller les secrets cachés dans l'univers des données. L'analyse de données n'est pas une tâche monolithique, c'est un processus structuré, un voyage avec des étapes distinctes. Chaque étape est cruciale, s'appuyant sur la précédente. Comprendre ce pipeline est primordial pour mener une analyse de données efficace et significative. Le voyage commence par la collecte de données. C'est là que nous rassemblons la matière première de notre analyse. Les données peuvent provenir de diverses sources, capteurs, bases de données, enquêtes en ligne ou même flux de médias sociaux. L'essentiel est de s'assurer que les données collectées sont pertinentes pour les questions auxquelles nous cherchons à répondre. Ensuite, nous abordons l'étape cruciale du nettoyage des données. Les données du monde réel sont désordonnées. Elles sont truffées d'erreurs, d'incohérences et de valeurs manquantes. Notre tâche consiste à nettoyer ces données en les transformant en une forme vierge, adaptée à l'analyse. Cela implique souvent de gérer les valeurs manquantes, de traiter les valeurs aberrantes et de standardiser les formats. Avec des données propres en main, nous passons à la manipulation des données. Cette étape consiste à transformer les données en une structure qui correspond le mieux à nos besoins analytiques. Cela peut impliquer le tri, le filtrage, l'agrégation ou la fusion d'ensembles de données. L'objectif est de préparer les données pour les techniques analytiques que nous avons l'intention d'appliquer. Enfin, nous arrivons au cœur de notre voyage, l'analyse des données. Ici, nous utilisons des méthodes statistiques et des algorithmes d'apprentissage automatique pour découvrir des modèles, des tendances et des relations au sein des données. Pour communiquer efficacement nos conclusions, nous devons les présenter de manière claire et convaincante. C'est là que la visualisation des données entre en jeu, transformant les données en graphiques, tableaux et tableaux de bord informatifs. Python, avec sa syntaxe intuitive et son riche écosystème de bibliothèques, est devenu le langage de prédilection des analystes et des scientifiques des données du monde entier. Deux bibliothèques, en particulier, se distinguent comme des outils indispensables dans l'arsenal de l'analyse de données en Python, Pandas et NumPy. NumPy, abréviation de Numerical Python, constitue la base du calcul numérique en Python. Au cœur de NumPy se trouve le n-d'array, un puissant objet tableau multidimensionnel. NumPy nous fournit une suite de fonctions pour effectuer des opérations efficaces sur les tableaux. Celles-ci incluent des opérations mathématiques, logiques, de manipulation de formes, de tri, de sélection, de UIS, de transformées de Fourier discrètes, d'algèbre linéaire de base, d'opérations statistiques de base, de simulations aléatoires et bien plus encore. Pandas s'appuie sur cette base, fournissant des structures de données et des fonctions de haut niveau conçues pour rendre l'analyse de données rapide, facile et expressive. Les deux principales structures de données de Pandas sont les series et les data frames. Une series est un tableau unidimensionnel étiqueté, capable de contenir n'importe quel type de données. Un data frame, en revanche, est une structure de données bidimensionnelle, étiquetée avec des colonnes
qui peuvent être de types différents. Ensemble, NumPy et Pandas constituent la pierre angulaire de la manipulation et de l'analyse des données en Python. La maîtrise de ces deux bibliothèques est essentielle pour quiconque souhaite sérieusement se lancer dans la science des données avec Python. Section 4, chapitre 2, Pandas en action. Manipuler les données avec aisance. Passons de la théorie à la pratique et découvrons l'élégance de Pandas en action. Imaginez que nous ayons un ensemble de données contenant des informations sur les clients, leurs achats et les dates de ces achats. Notre objectif est de nettoyer ces données, d'en extraire des informations significatives et peut-être même d'identifier des tendances dans le comportement des clients. Tout d'abord, nous chargeons notre ensemble de données dans un data frame Panda. Cela peut impliquer la lecture de données à partir d'un fichier CSV, d'une base de données ou même l'extraction de données à partir d'un site web. Une fois chargé, Pandas fournit une pléthore de méthodes pour explorer et nettoyer nos données. Nous pourrions commencer par examiner les premières lignes à l'aide de la méthode. Pour vérifier les valeurs manquantes, courantes dans les ensembles de données réelles, nous utiliserions la méthode. Pandas offre différentes manières de gérer ces valeurs manquantes. Nous pourrions supprimer les lignes contenant des données manquantes à l'aide de ou les remplir avec des valeurs appropriées à l'aide de méthodes telles que. Ensuite, nous pourrions vouloir nettoyer les entrées de données incohérentes. Par exemple, les noms de clients peuvent présenter des variations de casse ou d'espacement. Pandas fournit des fonctions de manipulation de chaînes pour standardiser ces entrées, garantissant ainsi la cohérence. Sa syntaxe intuitive et ses méthodes puissantes en font un outil indispensable pour tout analyste de données travaillant avec Python. Section 5, chapitre 3, Perspective statistique. Déverrouiller les modèles dans Python et R. Alors que Pandas et NumPy excellent dans la manipulation des données, le véritable pouvoir de l'analyse des données réside dans l'extraction d'informations significatives à partir des données. C'est là que l'analyse statistique occupe le devant de la scène et Python et R sont tous deux dotés de puissantes bibliothèques à cet effet. En Python, la bibliothèque CP s'appuie sur NumPy, fournissant une riche collection d'algorithmes pour le calcul scientifique, y compris un ensemble complet de fonctions statistiques. Nous pouvons calculer des statistiques descriptives comme la moyenne, la médiane, le mode, l'écart type et les percentiles. Celles-ci fournissent un résumé rapide de la tendance centrale, de la dispersion et de la forme de nos données. R, avec ses racines dans les statistiques, excelle naturellement dans ce domaine. Le langage R de base lui-même fournit une multitude de fonctions statistiques. De plus, de nombreux packages comme étendent encore les capacités statistiques de R, Python et R nous permettent d'effectuer des tests d'hypothèses à l'aide de tests T, d'ANOVA et d'autres tests statistiques. Ces tests nous aident à déterminer si les différences observées dans nos données sont statistiquement significatives ou simplement dues au hasard. Section 6, chapitre 3. Tests d'hypothèse et régression, dévoiler les relations. Approfondissons le domaine de l'analyse statistique en explorant la puissance des tests d'hypothèse et de l'analyse de régression. Ces techniques sont fondamentales pour découvrir les relations cachées au sein de nos données et faire des prédictions basées sur ces relations. Imaginez que nous voulions savoir s'il existe une relation entre le temps qu'un client passe sur notre site web et le montant qu'il dépense en achat. Nous pourrions utiliser la régression linéaire, une technique statistique puissante pour modéliser cette relation. Python et R offrent tous deux des implémentations robustes de la régression linéaire. En Python, nous pouvons utiliser la bibliothèque ou la classe de scikit-learn. R, avec ses prouesses statistiques, fournit la fonction pour ajuster des modèles linéaires. La sortie d'un modèle de régression linéaire nous fournit des informations précieuses. Nous obtenons une équation qui décrit la relation linéaire entre nos variables. Nous pouvons également évaluer la signification statistique de cette relation. Si la relation est significative,
Notre modèle peut alors être utilisé pour faire des prédictions.